Bonjour tout le monde, aujourd'hui, vlog spécial, on va aller faire un tour d'un penthouse et celui de pas n'importe qui, pas n'importe quel courtier, celui de Jamil Demers. Alors, venez voir ça. Comment ça va? Un gros merci de nous recevoir. Bienvenue chez moi. Yes, sincèrement, c'est une exclusivité. C'était le premier courtier que je reçois, que je fais un vlog. Puis je trouvais que tu avais la personnalité, surtout le lifestyle, pour justement venir démontrer les contrastes. Oui, il y a le lifestyle, mais il y a l'homme derrière le contraste, derrière le lifestyle plutôt. Mais là, on va regarder justement ton lifestyle. J'ai hâte de vous montrer mon lifestyle, un petit peu de mon lifestyle. That's it. Fait que ce condo-là, comment... Ça, c'est un condo de rêve, je te dirais. C'est mon troisième achat, OK. mon troisième condo. Quand j'ai commencé à faire l'immobilier, je me suis toujours promis qu'une fois que je vais faire assez d'argent, je voulais acheter mon condo de rêve, qui était une vue. Puis quand je suis rentré la première fois, j'ai juste vu la vue, je dis c'est bon, je l'achète. J'ai même pas regardé les chambres, j'ai même pas regardé la cuisine, les salles de bain, j'ai vu la vue, j'ai dit c'est bon, je le prends. Mais, puis ça ici, c'est pas juste un condo, c'est un penthouse. C'est un penthouse sur 2 niveaux. J'ai 3 chambres, 3 salles de bain, 2 garages, 2 lockers, à peu près 1700 pieds carrés d'habitable. J'adore tes hauts plafonds. Plafond de 22 pieds, tout vitré, donc comme tu peux voir la lumière naturelle, on en a beaucoup. Right, le gros îlot. J'adore l'horloge Rolex, super sharp. Justement, en parlant de Rolex, t'en as combien? J'en ai plusieurs. À chaque année, si j'atteins mes objectifs de carrière, je m'achète une Rolex. Donc chaque Rolex a une signification pour moi. Est-ce que tu peux le partager, la signification, le but Oui, de ben, la Rolex? le premier, c'était quand j'ai atteint 250 000. OK. Puis par la suite, le deuxième, c'est quand j'ai atteint 500 000. OK. Le troisième, c'était plus d'1 million. Donc, Damn! merci. Respect. Mais là aussi, là, on est dans le condo, mais aussi, il faut de l'espace pour tes bébelles, pour tes 2 jouets, là. En fait, pendant un bout de temps, j'avais 3 voitures. T'avais 3 voitures? Ouais, j'avais 2 Pour une seule personne? J'avais 2 911 et une Jeep. OK. Donc, moi, j'ai déjà 2 stationnements. J'en loué un troisième pour ma troisième voiture. OK. Là, finalement, cette année, je me suis débarrassé de ma troisième. Je trouvais ça un petit peu trop. OK. Donc, j'ai seulement 2 voitures pour le moment, qui est la 911 Turbo S et la G-Wagon. Le but de tout ça, c'est pour que vous venez écouter le podcast où est-ce qu'on va rentrer en profondeur sur c'est qui la personne. Mais là, en même temps, faut voir, c'est cool de voir quelqu'un qui réussit, mais je voudrais que tu nous partages aussi pourquoi tu sais, il y a beaucoup de monde qui pourrait dire que ça, tu flashes, t'es pas obligé d'avoir tout ça, pourquoi 2 voitures, pourquoi autant de montres, etc. Mais il y a une raison derrière. Il y a une grosse raison, en fait. Si l'histoire de mon invité vous inspire, que vous aimeriez vous lancer dans l'immobilier, ou que vous êtes à un niveau où est-ce que vous êtes en train de stagner, ou que vous aimeriez trouver la solution pour vous permettre d'utiliser le véhicule de l'immobilier pour vous enrichir et grossir votre richesse, votre patrimoine, vous bâtir un parc immobilier pour vous garantir une belle retraite ou pour sécuriser financièrement votre famille en cas de pépin, c'est simple. Cliquez le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse tout simplement rentrer en communication, avoir une conversation et que je puisse vous apporter des solutions pour que vous puissiez finalement passer à l'action. Je fais de la dialyse. J'ai un problème de santé. Donc, une nuit sur 2, je me suis branché. Pour ceux qui ne savent pas la dialyse, allez voir c'est quoi. OK. C'est un problème de rein. Donc, mes reins, malheureusement, ils ne fonctionnent plus. J'attends la greffe. Puis t'as quel âge? J'ai 40 ans. Ça t'est arrivé? C'est une maladie héréditaire. Donc, je savais que je l'avais. Puis, on savait qu'éventuellement, je devais avoir une greffe ou la dialyse. Puis, à peu près, il y a 4 ans de ça où je suis tombé parce que mes reins ne fonctionnaient plus. J'ai dû aller j'étais hospitalisé. Pendant 10 jours, je suis à l'hôpital. C'est là que j'ai réalisé qu'avec l'argent qu'on faisait, je ne pouvais pas sortir de l'hôpital. Donc, depuis ce temps-là, depuis 4 ans, là, je vous dirais, je profite de ma vie au maximum où je vis chaque minute et chaque instant. That's it, man. Ouais. C'est fou parce que pour vrai, avoue que quand tu es sur ton lit d'hôpital, c'est là que tu réalises que tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir toutes les bébelles du monde, mais si t'as pas la santé, c'est comme, ça sert à quoi? On réalise beaucoup de choses. On réalise que la santé est importante, la famille est importante, C'est vrai. et de penser à soi. Donc, avant, je mettais ma carrière en premier. Donc, je travaillais beaucoup. Je sais pas si tu te rappelles de moi dans le temps. J'étais un peu plus gros que maintenant. Ben oui, you look good now. Merci. Et là, depuis les 4 ans, je me suis repris en main. Santé, famille, puis je pense à moi. Je voyage, je travaille plus autant, je travaille beaucoup encore, mais Ok. plus autant. Puis quand j'atteins des objectifs, je me fais plaisir rapidement. Les montres, les voitures, les voyages, Nice. les bons restaurants. Je mange toujours bien, That's mais it, je fais c'est ça qu'il attention. faut. Mais là aussi, là, ici, est-ce que tu l'as magasiné? Comment tu es tombé sur cette C'est un opportunité-là? ancien client à moi qui l'avait aussi, Ok. le condo. Puis quand je l'ai vu, puis il m'a dit jamais je veux vendre, je veux retourner à Paris. C'est un ancien chirurgien qui l'avait.
Ben, je lui ai dit, je veux l'acheter. Puis il avait essayé sur le marché avant pendant 1 an. OK. Il n'y arrivait pas, c'était pendant la COVID. Moi, je suis arrivé, je lui ai fait un offre qui a accepté. Et puis, il avait pris notre courtier, il n'avait pas pris moi. C'est correct. Puis, on lui a fait, je l'ai bien négocié par contre. That's Je it. le connaissais bien. Ah ouais. Mais peux-tu nous faire le tour? Parce que Oui, là, il y a je le vais- deuxième étage. Ben oui, je vais vous montrer au moins la vue. Je ne sais pas si vous voyez la vue. La vue du centre-ville, j'ai mon salon. J'ai ma grande cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Donc, je vais t'enlever mon téléphone. Vous voyez, j'ai 2 lavabos. Parce que comme j'aime cuisiner, j'aime ça aussi recevoir. Donc, l'îlot là est parfait pour recevoir. Regarde la distance qu'on a. Tout à fait. Et on peut être plusieurs alentours. Absolument. Je me rappelle qu'on a fait beaucoup de fêtes ici. Maintenant, mes amis ont tous des copains et copines, donc les fêtes, c'est terminé. J'ai la... Aussi, avoue que le fait que les fêtes sont terminées, ça te permet d'être plus focus Oui, sur la travail, business. ma salle à manger, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que en dessous de la lumière, c'est un artiste. Je sais pas si vous le voyez. C'est toutes des petits... Wow. Hey, wow. Le souci du Ouais. détail, hein? Vraiment cher. Donc, j'ai une bibliothèque. Je vais faire le tour au premier niveau. Mais juste avant, Oui. parce que je vois le Veuve Clicquot, puis tu m'avais dit Oui. aussi, parce que là, toi, t'es un homme, t'es pas juste un courtier, là. Toi, t'es un ambassadeur aussi. Oui, ben, je suis ambassadeur pour Veuve Clicquot depuis à peu près 2 ans. OK. Donc, Veuve Clicquot m'a approché pour être ambassadeur à Montréal. Donc, chaque fois que je fais une transaction immobilière, je donne à un de mes clients, soit une veuve, si c'est une transaction en bas d'1 million, ou un Dom Pérignon au-dessus d'1 million. OK. Donc, c'est la même maison, mais ça dépend de la transaction. Tout le monde veut la Dom Pérignon, évidemment. Of course. Donc, je les pousse à acheter plus d'1 million, mais on respecte leur budget. Mais ils sont contents. Puis aussi, je leur donne une paire de billets d'hockey. Une petite pépite d'or que j'aimerais ça que tu partages avec les gens qui nous écoutent, peu importe les sphères, peu importe tes représentants, vendeurs, que tu es un entrepreneur, que tu as des business ou quoi que ce soit. C'est quoi ton secret ou que tu pourrais nous partager sur comment attirer des clients haut de gamme? C'est de donner du temps, c'est aussi de dépenser, je te dirais. OK. Les clients haut de gamme, ils peuvent avoir n'importe quel courtier. Mais ils veulent savoir que tu dépenses sur eux, que tu prends du temps pour eux et qu'ils se sentent prioritaires. Donc, comprends. tout le temps. Donc, quand un client m'appelle, on va souvent prendre des cafés sur mes réseaux sociaux. C'est parce que mes clients veulent me voir, veulent me parler de leur projet, puis ils savent que je suis toujours disponible. C'est cette raison-là pourquoi j'ai 3 adjoints au bureau. OK. Moi, je suis sur le terrain, puis mes adjoints travaillent derrière. Aussi. Oui. Perfect. Donc, Nice. je pense pour les clients haut de gamme, c'est vraiment du service, puis ils veulent savoir que tu es là pour eux. OK, que tu prennes soin d'eux, Ouais. tu es vraiment disponible. Puis c'est vrai, parce que même quand je te texte à n'importe quand, n'importe quelle heure, Pour quand même rapidement. hey boy, c'est fou là, pour un Pourtant- courtier de ton niveau, je suis même surpris moi-même. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment la différence, en fait. Tu es disponible. Et être accessible, c'est ça que j'aime avec toi. Est-ce que vous voulez qu'on monte en haut? Je vous montre mes chambres. Let's go. Donc, c'est le premier niveau. Premier niveau, il y a une chambre, une salle d'eau. On n'ira pas, c'est un petit peu le bordel aujourd'hui. C'est correct. On est quand même humain là. Au deuxième niveau, j'ai mon bureau ici. Un bureau avec une vue au centre-ville Griffintown. J'ai une de mes boîtes de montres que je laisse ici. Ben, Je ne devrais pas, mais bon. C'est inspirant, c'est Ouais, motivant. donc ça me motive. Je suis un fan de Lewis Hamilton quand il était avec le Mercedes. Donc j'ai un tableau de Lewis Hamilton qui est là, que j'adore. Après ça, on arrive à la chambre de maître. Comme tu peux voir, leaking, avec la vue. Puis les rideaux, c'est tout électrique. Donc tout est contrôlé à distance. Plancher chauffant sur les deux En niveaux. plus, Sur les deux niveaux, donc j'ai pas de convecteur ou de... vraiment cool. Vraiment Après chouette. ça, on s'en va vers la deuxième chambre. La deuxième chambre, c'est ma chambre. La deuxième chambre, c'est ma chambre de dialyse. Comme Ok. vous savez, je fais la dialyse. Donc, c'est comme une chambre d'opération. Donc, il y a ma machine de... Il y a ma machine de dialyse. Il y a le lit où je m'installe. Puis, il y a tout l'équipement pour faire la dialyse. Donc, on dirait un hôpital, mais bon, j'ai pas le choix. Donc, c'est ma chambre où je fais la dialyse une nuit sur 2. Mais c'est drôle, tantôt, tu nous partageais à quel point aussi que quand tu étais plus jeune, Ouais. oui, tu fais la dialyse, tu es un top performer, mais ça t'a pas arrêté. Mais aussi, je pense, est-ce que ça vient de ton ADN aussi? Parce que tu étais un athlète quand tu étais plus jeune. C'est ça, mon premier métier, j'étais un joueur de soccer professionnel. T'avais quel âge? J'ai commencé à jouer semi-pro au Québec à 16 ans avec Ok. les Dynamites de Laval dans le temps. Ça s'appelait les Dynamites de Laval. Il y avait l'Impact, maintenant c'est rendu le CF, puis il y avait les Dynamites. Donc il y avait 2 équipes pro. C'est une ligue canadienne qui commençait. On n'était pas super bien payé en passant, mais j'avais 16 ans. Puis j'avais été chez mes parents, donc j'avais pas de dépenses à part jouer au soccer. Par la suite, j'ai un agent qui m'a emmené en France. Puis je jouais là-bas pendant à peu près 4 ans. Et à mes 22 ans environ, je suis revenu au Québec Ok. pour faire l'université.
Et j'étais travaillé dans l'hôtellerie avant. Puis depuis à peu près 2018, je fais de l'immobilier. Nice. Mais tu sais, qu'est-ce que je vais te faire avec toi? Qu'est-ce que j'adore de tout ce que tu nous montres, de la performance année après année en tant que courtier, c'est que malgré une situation de santé, tu es quand même très résilient là. Tu laisses pas ça t'abattre. Tu laisses pas ça justifier que ben ok, c'est pour ça que tu pourrais avoir atteint des niveaux plus bas. Puis au contraire, ça te double down, ça te fait genre, on dirait ça te booste encore plus. Oui, ben c'est ça. Les gens le savent pas, je fais de la dialyse. Tu sais, quand on voit sur les réseaux sociaux, on dit là, Jamil, il est né riche, il est beau, il est fort. Et grâce à la dialyse, quand j'étais à l'hôpital, comme je le répète, il y a à peu près 4 ans, ça m'a fait comprendre que je dois organiser ma vie, puis je dois aussi être structuré parce que la dialyse, ça prend beaucoup de temps. Quand je voyage, je peux pas faire la dialyse n'importe où, n'importe comment. Je dois préparer un mois et demi de l'avance mon voyage. En plus. Comme exemple, là, je m'en vais à Cancun avec ma famille. J'ai déjà commencé à préparer les hôpitaux, à envoyer le dossier médical et tout, juste pour pouvoir faire de la dialyse pendant mes vacances et être avec ma famille. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Je pense que ça m'a permis d'être encore plus structuré que j'étais avant. C'est fou, hein? Ouais. J'aime ça parce que tu vois, souvent, il va nous arriver des situations, il va nous arriver des challenges, des obstacles, puis on va laisser ça définir la personne qu'on est ou les résultats de peu importe, de notre business, de notre chiffre d'affaires, etc. Mais toi, c'est l'opposé. Toi, c'est vraiment, tu utilises ça pour te booster encore plus, pour te faire passer à un autre niveau. Puis, rapidement aussi, c'est Jamil Demers. T'es Demers, t'as pas l'air québécois. Mais en fait, je viens du Bangladesh, donc je suis bangladais d'origine. OK. Mais adopté par des Québécois. J'ai la plus belle famille au monde. Ma mère Louise et mon père Richard, c'est des pères. Ils m'ont élevé. Ils ont aussi adopté mon frère, sud-coréen. Donc, lui est sud-coréen, moi je suis bangladais. Lui, c'est l'homme parfait, marié, 4 enfants. Il est médecin, sa femme est pharmacienne. Moi, je suis le rebelle de la famille. Courtier immobilier, pas de copine, célibataire. Je vous répète, je suis célibataire. Donc, adopté, élevé à Rosemont, à Montréal. Et voilà le reste est historique. C'est drôle, mais les deux, on n'est pas grands. Ouais. Fait que toi, tu es quoi? 5 et 7? 5-7, exact. Moi, je dis aux gens, je suis à peu près 5-8, 5-7, mais en réalité, je suis 5-6. Fait que pour tous les jeunes qui nous écoutent, pour tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux, qui se laissent, comment je pourrais dire, miroiter le succès, le ci, le ça, mais qu'ils vont se dire, ben, à cause que je suis black, à cause que je parle pas bien français, j'ai un accent quand que je parle, à cause que je suis pas grand, je suis pas ci, je suis pas ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je dirais de travailler fort, d'être discipliné, de s'entourer de bonnes personnes. Surtout, avoir un bon mindset. C'est le mindset, là, je pense. Absolument. Parce que tu vois, moi, qu'est-ce que j'aime de ton histoire, ben aussi de, qu'est-ce qu'on réalise, comment qu'on performe, c'est que le succès, ça dépend pas de ta couleur, non. Ça dépend pas de où tu viens, ça dépend pas non plus des circonstances qui t'arrivent dans ta vie, parce que je trouve que tu es la preuve, là. Et il y a beaucoup de monde qui aurait été diagnostiqué de la dialyse, puis c'est comme, OK, ma vie est finie, j'arrête tout. Puis j'en vois beaucoup. Tu sais, quand je vais à la clinique de dialyse, 80% des gens que je vois, c'est des zombies, là. C'est des morts vivants. Puis peu importe leur âge? Peu importe leur âge. Il y a des gens plus jeunes que moi qui sont là, puis ils arrivent, puis ils retournent chez leurs parents, puis ils disent, ma vie est finie. Je leur parle, des fois, ils font quoi dans la vie? Ah, je suis chez mes parents, puis j'attends mes dialyses à chaque 2 jours. Donc, oui, tu as raison, il faut pas se laisser abattre. Puis je pense aussi, les erreurs dans la vie nous amènent à grandir. Puis j'ai appris une chose, s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer des gens qui te poussent, qui te motivent et qui t'apportent du bon. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes. 100% Jamil. Moi, je me colle à toi et tout le monde. Pour ceux qui ont écouté cette vidéo-là, on va rentrer derrière l'entrepreneur, on va rentrer en profondeur, on va vraiment savoir, OK, qu'est-ce que ça prend pour être un top producer, qu'est-ce que ça prend pour atteindre des plus hauts niveaux, parce que là, on a juste fait le tour du lifestyle de Jamil, mais dans le podcast, on va rentrer en profondeur, alors je vous invite d'aller l'écouter et de rester jusqu'à la fin. Boom. Boom.